des leaders, mais est-ce qu'ils n'empruntent pas trop? Est-ce que vous n'empruntez pas trop sur le marché? Est-ce que vous n'êtes pas surendetté, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara? Non, pas du tout. En fait, le pourcentage de la dette sur la richesse nationale, le PIB, en Côte d'Ivoire est de 48%. Ce pourcentage était de 66% en 2011. Bon, c'est dire qu'en réalité, il y a eu une baisse, mais c'est parce qu'il y a eu l'effacement de la dette dans le cadre de l'allègement pour les pays pauvres très endettés. Bon, ceci étant maintenant, la question de l'endettement dépend de la capacité du pays à montrer ses atouts pour emprunter. Si vous n'êtes pas bien géré, vous allez emprunter à un taux très élevé. Si vous êtes bien géré, les taux seront plus bas. Et nous avons donné la priorité en Côte d'Ivoire au financement par le secteur privé. Bon, le secteur public, les conditions sont à négocier, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Et nous avons pu, en maintenant ce taux d'endettement à 48%, réaliser depuis 7 ans des taux de croissance moyens de 8% par an. C'est dire que c'est possible. C'est possible, mais est-ce qu'on n'hypothèque pas l'avenir des générations à venir? Est-ce qu'on n'emprunte pas trop? Est-ce qu'ils vont être capables de supporter la dette? On a des pays où on emprunte encore pour payer la dette. Oui, mais écoutez, chaque pays se gère en fonction de sa capacité et de ses dirigeants. C'est des choses dont on doit tenir compte. En tout cas, nous en tenons compte. Nous voulons que, par exemple, on ne soit pas au-delà de 50%. On n'atteigne pas 50% avant 2020. On ne soit pas à plus de 55% en 2025. Et on ne veut pas que le remboursement de la dette dépasse 17 à 18%, 20% des recettes fiscales. Comme ça, le reste peut faire les dépenses de fonctionnement, l'investissement et ainsi de suite. Alors, monsieur le président Macky Sall, est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui? Dans la situation actuelle, est-ce que c'est l'urgence? Quand vous voyez dans certains pays comme le Sénégal, où la Banque mondiale elle-même a fait une étude pour montrer que les embouteillages coûtent plus de 100 milliards par an en termes de lenteur et d'influence négative sur la croissance. Donc, faire des infrastructures qui permettent une mobilité optimale n'est pas du tout une dépense de prestige. Faire de l'électricité, ce n'est pas une dépense de prestige. C'est un nécessaire besoin des populations. Donc, il n'y a rien de prestigieux dans ce que nous faisons. Et Alain, moi, je voudrais dire que la directrice générale vient de le dire. Sur les 54 pays africains, il y a vraiment 17 seulement qui sont considérés comme ayant un endettement excessif. C'est comme le président Macky Sall le disait, donc 17 pays sur 54, et on continue de globaliser le continent africain et de dire que ça va mal partout. Donc ça élève le risque, les taux d'intérêt pour l'endettement, pour les assurances, pour les entreprises privées, ainsi de suite. Des choses essentielles comme l'éducation, comme la santé, on n'a pas beaucoup vu ça. Ah si, parce que vous n'avez pas visité le pays. Quand on visite les pays, les endroits où on est vraiment mal à l'aise, c'est dans les hôpitaux. On ne peut pas dire le contraire. Comment tu peux dire ça? C'est pas possible. Président, je suis africain, je vois pas mal de pays où ça se passe très mal. Je disais tout à l'heure qu'il faut les infrastructures, il faut le capital humain et puis la bonne gouvernance. C'est ce que nous faisons quasiment tous. On a commencé par les infrastructures, mais si vous n'avez pas de route, en Côte d'Ivoire par exemple, comment tu vas évacuer le cacao vers le port d'Abidjan, et ainsi de suite. Et l'éducation et la santé. Mais nous avons quasiment en 8 ans, nous avons construit plus d'écoles qu'en un demi-siècle d'indépendance, qu'en 50 ans d'indépendance. En centre de santé, nous avons construit 8 universités par rapport aux 3 que nous avions il y a 8 ans. Pour les écoles secondaires, pour les écoles primaires, c'est pareil. Les centres de santé en 8 ans, nous en avons construit. Lorsque l'on regarde, Monsieur le Président, on se dit qu'il y a encore c'est un chantier très vaste. Venez en Côte d'Ivoire, je vais vous faire visiter tout ça. Vous verrez. Il y aura dans les années qui viennent une locomotive. Alors après... Vous permettez que je sois quand même le porte-parole d'un certain nombre de personnes. Je veux dire, oui, sur les papiers, c'est très bien, mais on rencontre les gens dans la rue qui se disent, bon, on nous parle de croissance, on nous parle de croissance. Oui, nous, on ne voit pas ça. Nous, on ne mange pas la croissance. Ça, c'est normal. Tout le monde ne peut pas avancer au même rythme.
Il y a des gens qui avancent plus vite que d'autres, il y a des défavorisés. C'est pour cela que le président Macky Sall vous disait qu'ils avaient un programme d'inclusion. Et en Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle un programme social du gouvernement. Et maintenant, nous y consacrons 1000 milliards de francs CFA. Et pour voir les endroits où il y a des écoles et il n'y a pas de table-banc, des centres de santé où il n'y a pas de médicaments, les pompes villageoises qui sont en panne, les endroits où il y a des poteaux mais il n'y a pas d'électricité, etc., etc. Donc, qui ciblent le quotidien des Ivoiriens. Et c'est un peu partout comme ça. Nous reconnaissons que la croissance globale ne peut pas profiter à tout le monde au même rythme. Donc il faut cibler les plus faibles. Et nous avons le programme des bourses alimentaires que le Sénégal aussi a, où nous donnons tous les trimestres de l'argent à pratiquement 150 000 familles, à condition que ces familles envoient leurs enfants à l'école, les vaccinations se fassent et ainsi de suite. Je ne veux pas monopoliser la parole. Suffisamment de temps pour prendre le temps et rattraper le reste du monde dans la pression fiscale. Il faut avancer rapidement parce que le monde, lui, va très vite. Lorsque l'Europe était en train de se développer, on se déplaçait d'un endroit à un autre en Europe à cheval. Maintenant, on a des iPhones. Il faut ajouter que l'Europe a eu le plan Marshall. L'Europe a eu le plan Marshall. Ce que nous n'avons pas. Donc, il faut compter sur nous-mêmes. C'est ce que nous faisons. Ce matin, nous l'avons dit à l'agenda 2063, qui nous donne une perspective. Mais la réalité, c'est que dans beaucoup de pays africains, les choses avancent. Et ça va beaucoup mieux. Bon, il y a une quinzaine, une vingtaine de pays. Ce qui est beaucoup. Ce qui est trop. Non, Alain, je suis d'accord. Ce que nous voulons, c'est que tous les Africains améliorent leur quotidien, etc. Qu'il y ait un peu d'eau potable un peu partout. La santé, l'énergie, les infrastructures. Mais c'est l'ambition de tout président, j'imagine. Mais quand ce n'est pas fait, nous sommes les plus malheureux. Mais ça demande des financements. Et le financement pose le problème de la dette. Et c'est pour cela que moi je remercie Macky Sall et Mme Georgieva de nous avoir conviés à cette arriver à cet aspect, puisque c'était dans cette seconde partie que je voulais l'évoquer. Mais avant, je regarde de plus en plus, vous allez sur le marché pour des eurobonds, vous trouvez de l'argent autrement que par le Fonds monétaire international. Est-ce que ces nouvelles facilités ne risquent pas de vous amener à prendre tellement d'argent que... Au contraire, vous savez, pour avoir un bon taux d'intérêt, nous avons emprunté encore 1,2 milliard. L'année dernière, c'était 2 milliards de dollars et d'euros, 1 milliard de chaque. Mais les taux d'intérêt sont relativement bas, plus bas que la plupart des taux en Afrique du Nord ou dans d'autres pays qui ont l'habitude d'aller sur les marchés. Mais pourquoi? Parce que le cadre macroéconomique est sain. Les investisseurs se disent ce pays, depuis 7 ans, 8 ans, à un taux d'inflation bas, à une dette modérée, à un bon taux de croissance, nous empruntons aux alentours à moins de 6% sur 12 ans, sur 15 ans, si c'est une plus longue durée. Mais écoutez, si la gestion n'était pas bonne, on empruntera à 10-11% comme certains pays que je ne nommerai pas. Mais est-ce que ça ne rentre pas en concurrence avec vous non, je ne pense pas. C'est concessionnel, ce que le Fonds monétaire nous donne. Que peut-être bientôt on va sortir du CFA. S'il y avait une dévaluation aujourd'hui, comment on fait? Est-ce que ça n'aggrave pas la dette de ces États-là? Est-ce que ça ne multiplie pas cette dette? Je pensais qu'on parlerait de la sécurité d'abord. On pourra parler de la sécurité. On peut parler de la dette également. Non, pour revenir à la question de la sécurité, d'ailleurs, le président Macky Sall préside donc la plateforme de l'UEMOA chargée de définir notre stratégie pour la lutte contre le terrorisme. Bon, il a fait des réunions avec, il en parlera plus longuement, avec les chefs d'état-major, les ministres de la Défense, les ministres de la Sécurité. Et l'UEMOA est en train de mettre en place un pool d'argent pour aider justement à sécuriser ou à participer à réduire le terrorisme au Burkina, au Niger, au Mali. En tout cas, les pays membres de l'UEMOA. Et tout ce processus sera élargi
également donc aux pays de la CEDEAO. Je trouve que c'est important qu'on sache que la solidarité joue donc au sein de notre Union. Mais le président Macky Sall en parlera. Sur la question maintenant du risque problème de la devise, mais vous devez plutôt nous féliciter d'être arrimés à l'euro. Le fait que nous sommes arrimés à l'euro, si nous empruntons des euros et que le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est le même taux auquel nous remboursons. Mais si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible et tout ça, c'est très bien pour certains pays. Mais nous avons une parité fixe. Moi, je suis désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale. Peut-être que je ne suis pas objectif, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'UEMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à cette parité fixe. Si nous avions une monnaie flottante, comme certains nous le recommandent, et que nous avions dévalué notre monnaie depuis 1994 de 100%, au lieu de rembourser 1 milliard d'euros, c'est 2 milliards d'euros. Mais est-ce que ça ne risque pas d'arriver là, monsieur le Président? Mais non, mais pas du tout. Puisque tout le monde parle du CFA qui va disparaître. Nous avons l'économie la plus solide en Afrique. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UEMOA, plus 6,6%. Le taux d'inflation le plus bas, la dette publique la plus basse, 50% de dette pour l'ensemble de l'UEMOA, et ainsi de suite. Nous respectons tous les critères de convergence, aussi bien au plan régional qu'au plan international. Mais cette zone va bien. Mais dans le même temps, si cette zone va bien, monsieur le Président, n'écoutez pas les populistes et les démagognes. Oui, mais il y a des chefs d'État qui quand même disent on va sortir notre argent de... Ah bon, mais non, pas de l'Afrique de l'Ouest. Ça, j'en suis sûr. Non, aucun. Ah bon? En tout cas, ce qui me concerne est le Sénégal, et je peux dire les 6 autres États, notre argent reste dans notre zone parce que notre zone est bien gérée. Elle reste ici. Elle reste dans la zone. Et on reste dans le CFA? Mais bien sûr, c'est pour ça que ça marche bien. Mais le taux de croissance moyen du continent africain, c'est moins de 3% aujourd'hui. Nous sommes à 6,6% à l'un. Le taux d'inflation dans notre zone est de moins de 2%. La moyenne de l'Afrique, c'est 7 à 8%, et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Un mot d'économie. C'est par étapes. Fort, et puis les autres continuent. Mais on ne peut pas tout nous exiger. Non, c'est pas, vraiment, je suis tellement d'accord avec le président Macky Sall. C'est par étapes que ça va se faire. Regardez au niveau de la CEDEAO, il y a tout de même une bonne intégration. Et nous, le taux de commerce entre les pays africains est moins de 10%. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire, pour le commerce intra-ouest africain, nous sommes à 30%. Alors, donc, ça veut dire que ça évolue. Bon, vous me direz qu'il y a le problème de la fermeture de la frontière du Nigeria avec le Bénin et le Niger. Bon, ce sont des accidents qui arrivent dans l'évolution de toute relation. Est-ce qu'il va y avoir une solution pour ça, Monsieur le Président? Parce que quand vous parlez de Zleka et qu'on voit le Niger, le Nigeria et le Bénin... Je peux comprendre que les gens puissent être sceptiques parce qu'il y a des écueils de ce genre, mais regardez zone par zone. La CEDEAO, quand même, globalement, marche bien, même s'il y a des entraves dues aux douaniers, dues aux obstacles entre les frontières ou même à l'intérieur des pays. Mais ce qui importe, c'est la volonté d'y aller. Et nous avançons. Alors, nous avançons pour que la Zleka puisse être opérationnelle. Ça ne se fera pas dans 2 ou 3 ans, ça prendra du temps, mais ça va venir. Et c'est important de le faire. La dernière chose que j'ai envie de dire, puisqu'il faut que j'ai épuisé les sujets qui m'avaient été proposés par les internautes, par ceux que j'ai sur les réseaux sociaux qui disent « Oui, mais dans le même temps, on dit gouvernance, mais on voit les présidents, ils ne sont pas tellement dans la gouvernance. Il y en a qui veulent augmenter le mandat, qui veulent faire sauter les constitutions. Peut-être que vous allez être encore candidat, président. Madame Georgieva, elle vient juste d'être élue. Et vous? Moi, je ferai connaître ma décision dans 2020, je l'ai toujours dit. Oui, j'ai la possibilité, vous me voyez, je suis en pleine forme, la Constitution m'autorise à le faire, donc c'est une décision personnelle. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Les partenaires ont envie de savoir si Alassane Dramane Ouattara sera encore là prochainement ou pas. C'est important. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'équipe. J'ai une très bonne équipe, le pays marche bien, les taux de croissance sont forts, il y a la paix, il y a la sécurité, mais je crois fortement qu'il faut passer la main à une génération plus jeune, je travaille à cela.
Si je sens que je suis prêt l'année prochaine, je le ferai. Si vous n'êtes pas prêt? Macky Sall a pratiquement 25 ans de moins que moi. Mais donc, vous voyez, c'est vous dire pourquoi je pense sérieusement à passer la main à une autre génération. Je trouve ça normal. Ça fait 50 ans que je travaille. Qu'est-ce que je gagnerais à travailler encore plus longtemps? Sauf si les circonstances exceptionnelles m'obligeaient à le faire.